transmission du savoir. Voilà. La transmission du savoir en Afrique et surtout en Égypte antique était fermée. Il fallait passer par l'initiation. Il fallait passer par une sorte de rituel initiatique qu'on appelle la transmission de la connaissance par l'ésotérisme. Et donc, quand on dit ésotérisme, c'est pas forcément dans le sens mystique, mais dans le sens qu'il y a certaines connaissances qui ne sont pas accessibles à d'autres personnes. Maintenant, comme on parle du livre Civilisation ou Barbarie, je vais juste essayer de trouver la page. Désolé, donne-moi un moment. Non, ça c'est Révolution d'antenne. Je suis là. Bon, je vais survoler, puis après, je vais lui laisser la parole. Dans la partie de la cosmogonie, j'avais la page tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Il y a à la page, je trouve ici, même s'il me reste quelques minutes, il va falloir que je parle de ça. Voilà. Donc, pour parler d'abord du cas de la philosophie, de la science et puis des mathématiques et tout ça. Mais pour le moment, lorsqu'il parle de la cosmogonie égyptienne, en parlant de la cosmogonie égyptienne, effectivement, il distingue trois types. Après, il cite même une quatrième. Voilà, une quatrième conception philosophique de la période des pharaons. Et il dit, effectivement, dans les textes des pyramides, on a à moins 2600, de moins 2600 avant notre ère. Il distingue ces trois types-là. Mais ces trois types, c'est-à-dire que le système hermopolitain, le système héliopolitain, le système memphite, sont transmis, effectivement, par le moyen de la philosophie. Donc, selon ces systèmes, effectivement, l'univers n'a pas été créé ex nihilo. Un jour donné, mais il a toujours existé une matière incréée, sans commencement ni fin. C'est ce que, effectivement, Anaxagore, Anaximène, Hésiode vont considérer comme la païron. Voilà. Donc, dans cette transmission, effectivement, les philosophes de la période pharaonique vont transmettre ce savoir, d'accord, par le moyen de l'initiation. Les connaissances en Égypte sont purement et simplement fermées, hermétiques, et il faut vraiment que l'on puisse avoir accès à ces connaissances. Voici comment Diop voici ce que Diop dit de la transmission des connaissances en Égypte ou en Afrique, de manière générale, en Afrique, parce que effectivement, c'est une continuité qui s'est prolongée jusqu'à la période contemporaine en Afrique. Voilà. Bon, je peux m'arrêter là. Ma question était simple. Tu dis que tu as lu tout le livre. Tu peux lui mettre les 5 minutes là, comme ça, on va pas... Même mes 5 minutes, s'il te plaît. Même mes 5 minutes. Tu vois que c'est facile. Quand tu veux te jouer les Django, là, moi, là, c'est-à-dire que Django, là, je suis son patron. Tu voulais jouer à ce jeu-là en disant... Tu as posé une question en disant, parce que j'ai pas lu, je ne pourrais pas répondre à la question. Je te dis que non. Quand on lit un livre, on prend les parties essentielles. Je peux avoir lu une partie sans pour autant être attaché à cette partie. Donc, je ne vais pas forcément retenir. Tu comprends? Mais il y a des parties aussi que je peux maintenir parce que je suis dans un argumentaire, je suis dans une démarche. Tu comprends? C'est pourquoi moi, dans mon livre Civilisation Barbarie, que j'ai lu, bien lu, même si tu dis que je n'ai pas lu, je t'ai posé une simple question. Et tu n'as pas été capable de me répondre à la question. La question n'était pas que la tradition est fermée ou pas. Ce n'est pas ça ma question. Je t'ai posé la question. Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop dit sur la tradition initiatique africaine? D'accord? Et voilà ce qu'il dit tout simplement. J'aurais aimé que vu que tu as lu, que tu as mémorisé, tu as fait boileau de ça, j'aurais aimé que tu ouvres le livre et que tu me lises simplement ce qu'il a dit dessus. Mais vu que tu n'as pas été capable de le faire, moi je vais le faire. Voilà ce que Diop il dit. Dans Apport scientifique, apport de l'Afrique en sciences et en philosophie, il dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit, nous venons de montrer qu'elle constitue des compléments irremplaçables des sources classiques
pour retrouver des chemins sinueux qu'ont suivi les doctrines philosophiques antiques à partir de l'Égypte. Elle jette en lumière inattendue sur les emprunts inavoués des Grecs à la pensée égyptienne dans les domaines les plus divers et révèle par là qu'elle avait nécessairement ou probablement le même statut que cette pensée grecque à l'époque d'initiation commune grecque et africaine en Égypte. Mais la tradition initiatique africaine dégrade les pensées quasi scientifiques qu'elle a reçues à des époques anciennes au lieu de les enrichir avec le temps. C'est tout simplement ce que je t'avais demandé. Tu as vu quand tu ne peux pas tout retenir. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne retient pas tout que forcément on n'a pas lu un livre. Donc, ton argumentaire, il est faux. Donc, prochainement, quand tu vas venir te jouer les Django là, il faut t'assurer que ça soit une autre personne, pas moi. C'est pas toi, tu vas me montrer Job. C'est pas toi, tu m'as montré Job ici. C'est ni toi, ni Jobis, ni personne. J'ai acheté mes livres, je les ai lus. Et c'est avec ça même que je tabasse tes amis. Parce que quand on est venu sur TikTok ici, là, ce sont eux qui sont venus nous dire ici que non, l'Égypte ancienne. Et même, il y a un problème encore plus grave. Les gens font comme si l'Égypte ancienne a continué jusqu'au temps de nos royaumes. Non. L'Égypte ancienne est tombée en moins 525. Qui a la chronologie de ça ici? Pour eux, c'est les musulmans qui ont fait tomber l'Égypte. Pour eux aussi, il n'y a pas d'enfer et de paradis dans la philosophie, dans la religion égyptienne. C'est pourquoi je t'ai corrigé hier. Il faut dire religion. Tu es rentré dans tous les sauces. Je dis, utilise bien le thème de Diop. Parce que quand tu dis spiritualité, vous faites exprès. Parce que vous n'aimez pas le mot religion au fond. C'est pourquoi je t'ai corrigé hier. Mais tu ne m'as pas montré que j'ai tort. Tu t'es plaint simplement parce que soi-disant, je t'ai coupé. Arrête de faire ta drama queen. Est-ce que toi, tu es un enfant encore, Togbé? Toi, tu n'es pas un enfant. Donc, regarde. C'est nous, on est venu avec ce livre-là. Ça, là. Parce que depuis que tu as fait le live, là, tu n'as jamais dit à tes gars que dans ce livre-là, on parle d'enfer et de paradis dans la religion d'Osiris. Tu n'as jamais fait ça ici. C'est nous, on est venu donner cette information à vos cancres des kémites que vous savez que le groupe des cancres là, qui sont là en train de faire comme s'ils ont l'enfer, le paradis, c'est juste une fabrication des religions, de nos religions. Alors que nos religions sont des rappels. C'est nous, on est venu avec ça ici. Toi, tu as déjà dit ça ici. Même le fait de dire que Amon-Ra parle, c'est nous, on a commencé à dire ça ici. Les kémites maliens, ils ont ouvert leur grande gueule là-bas pour dire non, c'est faux, non, Dieu ne parle pas. C'est quand toi, tu as fait live pour parler ça. C'est récemment que tu as fait live. Ça fait combien de temps que nous, on parlait de ça ici? Ils ont dit ici, ils ont dit, et tout le monde a entendu que non, il n'y a pas eu d'enfer et de paradis jusqu'à ce qu'ils se moquent des religieux. Non, Dieu ne parle pas, Dieu n'a pas de bouche. Est-ce que nous, on vous a dit que Dieu a une bouche? Il communique à travers les éléments de la nature. Il y a une manière de communiquer. Ils disent non, c'est faux, vous êtes aliénés. Donc, les points qui nous attaquent dessus, c'est avec ce livre-là qu'on a pu soigner ça. Toi, tu as déjà fait live pour parler d'enfer et de paradis dans la cosmogonie égyptienne. Et puis, je finis avec cette question. Vu que moi, je n'ai pas lu, je continue, je n'ai pas lu. Que dit Job sur le matérialisme athée? Ça vient de qui? Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup. Même mon grand monsieur, on va faire une masterclass parce que même mon grand. En attendant, Togbé, est-ce que tu peux donner... Attends. Il y a Massa qui était là aussi. Oui, je vais lui montrer que... J'ai fait, pardon. Oui, Ancêtre, oui. Question, Reine a répondu. On va pas passer... On va pas faire un live spécial sur ça. Oui, justement, il n'y a pas de live spécial. Mais... Togbé, tu vas réagir, s'il te plaît. Sois un peu patient. Massa, il va parler après. Je réagis pendant que c'est encore chaud. Puisque c'est à moi que c'est adressé. Non, Togbé, s'il te plaît. Oui, mais prends note. Toi-même, tu as dit ici, prenez... Écoute, Togbé. Ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai dit là. Tu as l'habitude de dire, de prendre note. Tu as l'habitude. Voici ce qu'on va faire. C'est vite fait, ça. Ils vont tourner. On va faire tourner la parole. C'est comme ça que ça s'est passé hier. Non, mais Togbé, non, hier c'est différent. Hier, c'est parce qu'on ne s'entendait pas. Il y avait plusieurs personnes qui parlaient à la fois. Aujourd'hui, on sait qui est monté en premier, qui est monté en deuxième. Attends, Togbé, il va prendre ses 5 minutes. Massa, il va prendre ses 5 minutes. Après, toi, tu as pris note à sa question. Après, tu vas réagir. Sois patient, s'il te plaît, comme les autres ont été. Vas-y, Massa. Mais quand vous invitez les débats, vous ne venez pas. Maintenant, quand on vient sur vos lives aussi, c'est difficile. D'accord, c'est pas grave. Je vais essayer de patienter 5 minutes. On t'a pas appelé. 5 minutes, vas-y.
parce que je voulais vraiment corriger beaucoup de choses. Donc, je vais attendre 5 minutes. Je vais faire l'effort. Allez-y. Massa, vas-y. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas. Si Togo il prend, moi, ça ne me gêne pas du tout. Bah, donc, tu veux qu'on lui passe tes 5 minutes? Moi, ça me gêne pas du tout. Ok. Togo, vas-y. Laissez les 5 minutes. Pas pressé. Vas-y. Tu réponds à ma question aussi. Merci. Vas-y, Togo. Alors, c'est la quatrième partie. C'est dans la quatrième partie qu'on parle de l'apport de l'Égypte aux sciences. D'accord? La question qu'elle a posée. Prochainement, il faut bien poser ta question. Maintenant, à propos du paradis et l'enfer, ça se trouve ici. Mais il y a un ouvrage dans lequel Diop a expliqué ça. Voilà. C'est dans, comment on appelle ça? Dans l'unité, l'Antiquité africaine par image. Dans l'Antiquité africaine par image, j'ai passé tout mon temps à parler de ça. Je te conseille d'avoir ce bouquin parce que par image, tout est expliqué. J'ai déjà, monsieur, tu verras déjà ça. Cette notion du paradis et d'enfer, matin, midi et soir, j'en parle, d'accord? J'en parle tout le temps. J'en parle matin, midi et soir. Tu ne viens pas sur mes lives, je comprends pourquoi, parce que tu es en conflit avec beaucoup de gens. Il n'y a pas de souci et j'ai compris ça. Mais matin, midi et soir, je parle de ça. OK? Ça, c'est un point essentiel même que j'aborde beaucoup avec des gens. Le mot religion, j'ai jamais eu de souci avec le mot religion. Voilà pourquoi, effectivement, vous me fuyez dans les débats parce que je suis pas quelqu'un de dogmatique. Maintenant, on va aller à la quatrième partie où tu as lu là. Tu as posé, qu'est-ce que Diop dit sur la tradition initiatique de l'Afrique ou bien de l'Égypte antique, si on veut prendre l'Afrique en gros, donc depuis l'Antiquité. Alors, ce que tu as lu, d'accord? Ici, voilà. S'agissant de sa méthode d'investigation, Archimède, le plus grand représentant de l'intellectualisme grec de l'Antiquité, n'hésite pas à relever par lettre à son ami Érastosthène qu'il procède par pesée pour constater empiriquement d'abord l'égalité de surface sur les figures géométriques avant d'entreprendre une démonstration caractère théorique et postérieure. Il recommande même sa méthode à Érastosthène. C'est précisément celle qu'il a utilisée dans les quadraures de la parabole. Écoutez très bien maintenant la partie qui est intéressante. Donc ici, Archimède va dire quoi? D'accord? Archimède va dire à quelqu'un d'utiliser cette méthode alors qu'il a pris chez les Égyptiens. Ce que je voulais maintenant te dire, la partie que j'avais lue, qui était très intéressante, que tu as survolée, j'ai expliqué que en Égypte, il y avait un dynamisme intellectuel. Il y avait un dynamisme intellectuel qui permettait la transmission du savoir. D'accord? Et c'est cette page-là que j'ai montrée par rapport à la cosmogonie. C'est cette page-là que je voulais montrer par rapport à la cosmogonie. Et c'est ce que j'ai lu, tu l'as survolé. D'accord? La transmission, le fait que la connaissance soit hermétique, qu'il y ait des parties de l'Égypte, de l'Antiquité, qui soient détenteurs d'un système propre à lui, montre effectivement que la connaissance, la transmission de cette connaissance philosophique peut être diverse. Ça se fait par initiation. Et d'ailleurs, si tu lis dans l'ouvrage de, comment il s'appelle, Théophile Obenga, comme on ne parle pas de Théophile Obenga, tu te rendras compte qu'il soutient effectivement cette même thèse. Maintenant, revenons à cette histoire. Reine, tu n'as pas du tout, tu n'as pas été honnête et c'est quand même difficile parce que au départ, tu sais très bien qu'on discutait, toi et moi. Moi, j'ai un live complet quand j'étais en Côte d'Ivoire. Entre toi et moi, on a échangé. C'était pas aussi virulent. Mais quand je te demande de venir qu'on discute, tu refuses. Tu attends 1-2 minutes pour venir dire que oui, voilà, je prends ça pour vous chicoter. Je t'ai posé une question, quelle est la corrélation entre la philosophie? Ce n'est même pas une page même. C'est dans la philosophie même de Diop, ça, sa conception même. Tu peux trouver, c'est peut te donner le nom, le titre des livres et tu vas les lire, tu verras. C'est très simple pour comprendre qu'on a lu et qu'on a compris. C'est pas une affaire de pages. J'ai jamais dit que en connaissant les pages, il faut comprendre l'idée. La dernière fois, tu as cité, comment il s'appelle, à l'Afrique noire précoloniale, où tu as dit que les Koris, c'est les étrangers qui l'ont introduit là-bas. Quand tu vas à la même page, c'est pas ce que Diop dit. Diop dit c'est la rareté. Quand on dit quelque chose est rare, ça veut dire qu'il y en a, mais on n'en trouve pas suffisamment. Donc, il faut lire entre les lignes. Je t'ai dit ça la dernière fois. Et hier, là, quand on a discuté,
j'ai dit spiritualité, tu as rebondi là-dessus. Je ne l'avais pas fini. Et quand j'ai repris, tu as compris, tu as dit, on s'est compris. Maintenant, pourquoi aujourd'hui tu dis autre chose? C'est quoi l'objectif? Si tu veux une discussion tranquille, moi je te promets la discussion tranquille, Jeffé va nous organiser ça. Voilà. C'est tout le vrai point. Mais j'ai dit que tu ne l'as pas lu entièrement en Civilisation ou Barbarie. C'est ce que je voulais dire. Merci. Est-ce que je peux avoir une Suleiman, motion? normalement, c'est toi le prochain. Après, si tu veux laisser la motion à Reine. Oui, je peux prendre une motion rapidement. Au fait, moi, je n'aime pas l'hypocrisie et la mauvaise foi. Je ne suis pas là, tu es en train de raconter des boubas que oui, je dois m'excuser. Je dois m'excuser pourquoi? C'est moi qui ai raison. Quand tu as fait ta citation, j'ai dit, il parle de religion. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit quoi de mal? Tu es rentré dans tous les états. Je ne sais pas si des fois vous fumez quoi là-bas, vous devenez bizarre comme ça. Arrêtez, hein, revenez au pays et puis faites une cure de désintoxication parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. Moi, j'ai dit quoi hier qui a fait que tu t'es mis dans tous les états? Tu as dit spiritualité, j'ai dit que ce n'est pas le thème que Diop il a utilisé. Utilise le bon thème. Tu as dit religion, c'est fini. Maintenant, tu as dit que dans toi, ton entendement, spiritualité fait partie des religions. Tu as dit spiritualité. Donc, dis religion en même temps. Donc, je n'ai pas eu tort. Pourquoi je dois m'excuser pour ça? Pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ça fait un. De deux, ce qui m'a énervé, je viens te trouver, tu parles de mon dos. Je n'aime pas qu'on parle de mon dos. Si tu veux me dire quelque chose, tu me dis en face. C'est tout. Surtout s'il n'y a rien entre nous. Si on est en palabre là, tu peux parler de mon dos. Je ne vais même pas écouter. Mais s'il n'y a rien entre nous, hier tu es venu, tu es monté ici, quand on s'est compris, je t'ai laissé, tu as parlé comme tu voulais. Jusqu'en live là même à sauter, même tu étais en train de parler, personne ne t'a coupé ici. Pourquoi tu fais preuve de mauvaise foi? Maintenant tu me parles de Diop, que c'est quoi la philosophie de Diop, patati patata. Je te dis que je ne suis pas diopiste. Je ne suis pas diopiste, je ne suis pas là pour boiler ce que Diop dit ou bien pour épouser la philosophie de Diop. Ça c'est vous ça. Ça c'est pas moi. Moi je peux même prendre d'autres documents pour contredire Diop. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Diop. Parce que lui aussi, il a fait ce qu'il pouvait à l'époque. Moi, je peux le remettre en cause. Maintenant, tu me parles des Koris. Les Koris ont été introduits en Afrique via la Perse. Voilà. Il a dit, Diop, il l'a dit. Et quand il parle de la rareté des choses, il parle du sel. Parce qu'il dit que les échanges, la monnaie d'échange, c'était le sel. Et plus un produit est rare, plus il est valeureux. Mais ça n'empêche pas que je peux utiliser d'autres sources pour dire que les Koris, effectivement, viennent d'ailleurs. On les retrouve à des endroits spécifiques, ce genre de Koris-là. Ce genre de Koris qu'on utilise comme monnaie. Qu'aujourd'hui, les Kémites abordent fièrement. Est-ce que c'est faux qu'on utilisait ça pour pour acheter des esclaves avec? Donc, tu n'as rien contredit. Donc, vous abordez fièrement la monnaie. C'est-à-dire qu'on venait prendre les grands gaillards pour aller avec. On vous donne Koris. Ils ont pris ce Koris pour vous donner. Et puis, ils ont soulevé notre or pour partir avec nos grands gaillards. Il faut venir prouver que non, ce n'était pas la monnaie. On n'achetait pas les esclaves avec. Pourquoi on retrouve les Koris en grande quantité ici? Alors que normalement, il y a un endroit spécial où on pêche ça. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je n'aime pas t'attaquer. Mais quand je viens, je vois que tu parles de mon dos alors qu'il n'y a rien entre nous. C'est ça qui m'a énervé. Et tu dis que je n'ai pas lu. Quoi, j'ai pas lu? Oui, j'ai pas lu, j'ai compris. Mais j'ai lu un passage tout à l'heure que tu n'as même pas pu retrouver. Quand tu as ouvert ta caméra, est-ce que tu as montré le passage là? Tu rentres. Suleiman, c'est toi le prochain si tu veux. Voilà. Ouais, mais c'était une motion.